ce début catastrophique de vidéo. Salut, c'est Tony et aujourd'hui on va parler de silence radio. Si tu ne me connais pas déjà, j'aide les hommes qui vivent une rupture amoureuse à encaisser, s'en remettre, level up dans toutes les catégories de leur vie, récupérer leur ex si c'est ce qu'ils veulent. Et donc le thème de la vidéo du jour, ça va être le silence radio. Comment est-ce qu'on survit à un silence radio? Pour commencer, ce silence radio, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est pour ça que tu l'as mis en place. Et j'ai envie de te conforter dans l'idée que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Quand une séparation a lieu, bah c'est souvent parce qu'on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à rien. on est face à un mur, et au lieu de communiquer de façon efficace, où on essaye de chercher des solutions ensemble, parce qu'un couple c'est une équipe, et bien au lieu de chercher des solutions ensemble, on est en train de se blesser mutuellement, de se rejeter la faute l'un sur l'autre, et il n'y a pas de progrès. Donc c'est dans ces moments-là où le silence radio, la séparation de manière générale, peut être bénéfique. C'est aussi très positif pour toi, le silence radio, pour te concentrer sur toi, chose qui est très difficile à faire, dont on va parler aussi. Parce que ce qui se produit quand on se sépare, et qu'on est bien évidemment toujours très attaché à sa partenaire, à son ex-partenaire, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est qu'on va imaginer, vu qu'il y a un grand vide, un grand silence, il n'y a plus de communication, le silence radio est en place, on va imaginer des trucs. Et ça, de se retrouver confronté à son mental, tu découvres, si tu ne l'avais pas déjà expérimenté, que ton mental peut être ton pire ennemi. Donc tu vas imaginer que ton ex, elle le vit très bien cette séparation. Elle est très cool avec ça. Toi, t'es au fond du seau, t'en chies, tu regardes des vidéos sur YouTube à la chaîne, t'es pas bien, t'as du mal à dormir, mal à manger, mais par contre, ton ex, tu vois, ton mental te dit ça, ton ex, elle, ça va. Cette séparation, elle est plutôt bien, et puis ton mental va te dire qu'elle s'est déjà précipitée sur des applis de rencontres, ou qu'elle est déjà en train d'être courtisée par des gars qui ont slidé dans ses DM sur Instagram, par exemple. Le mental est très fort pour ça. C'est un redoutable outil qui, lorsqu'il n'est pas discipliné, peut se retourner contre nous, et c'est peut-être ce que tu expérimentes en ce moment pendant Silence Radio. Tu imagines que ton ex mène sa plus belle vie de célibataire, qu'elle ne souffre pas du tout de cette séparation, que tu es le seul à en payer le prix, à en payer les conséquences, tu es dans le dur, et si en plus ta situation personnelle, il y a un aspect un peu matériel qui s'y est ajouté, ce que j'entends par là, c'est voilà, tu galères financièrement, tu dois continuer à bosser, c'est une période stressante avec beaucoup de pression, voilà, c'est peut-être l'impression un peu de toucher le fond. Donc, comment on survit à son silence radio? Bon, déjà, en reconnaissant que toutes les histoires qui sont racontées de ce que fait notre ex pendant ce silence radio sont purement imaginaires. Je vais te répéter ça une deuxième fois. Tout ce que tu imagines que ton ex est en train de faire, son comportement, son quotidien, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle peut faire, c'est imaginaire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on est en train d'imaginer, d'inventer, c'est pas simple. Mais pourtant, c'est salvateur. Quand tu reconnais, ah bah tiens, je suis en train d'inventer un scénario dans lequel elle est en train de coucher avec un autre homme, par exemple. Dans lequel elle a déjà tourné la page. Dans lequel ce gars-là, que je chantais pas, ils sont déjà en train de discuter ou de faire des trucs derrière mon dos. Et ouais, c'est là où le silence radio est compliqué. Donc comment on survit? En reconnaissant, voilà, tu vois, en reconnaissant que tu ne sais pas. Et aussi inconfortable que ça puisse paraître, il est préférable de reconnaître « je ne sais pas » plutôt que de commencer à croire ce que te raconte ton mental. Parce que ton mental, c'est ton outil le plus proche. C'est-à-dire que ton mental te connaît très bien. Il passe son temps à fonctionner à ton contact, si tu veux. Donc il sait exactement où appuyer quand ça fait mal. Il sait te montrer des images qui te font mal, qui vont te toucher. Il sait exactement quels scénarios peuvent te mettre
en panique. C'est ce qu'il fait. Donc comment on survit à ce silence radio? Je reconnais que je suis en train de me raconter des histoires. J'ai choisi un scénario catastrophe dans lequel mon ex vit sa meilleure vie. Elle se fait tringler par tout le monde. Et moi, je suis dans ma merde, dans mon jus, à dépérir, à regarder ce chauve sur YouTube. Donc ouais, ton mental te raconte des trucs. Alors, évidemment, peut-être, et c'est ça qui est délicat, peut-être que ton ex a tourné la page. Peut-être que vous ne vous remettrez plus jamais ensemble. Peut-être que cette histoire est terminée. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et accepter de vivre, de fonctionner, de continuer à avancer quand on ne sait pas, c'est difficile. Alors on va le laisser passer. Ah, il m'aura pourri la vidéo jusqu'au bout. Non mais tu vois, on ne contrôle pas les éléments. C'est ça d'être humain. Un être humain, il ne contrôle pas ce qui se passe. Il contrôle juste ses réactions. Et ça semble être minime de contrôler ses réactions. Mais en fait, c'est énorme. Tu as toujours le pouvoir sur ta réaction éventuelle. Ça, c'est un grand pouvoir. Donc, bon, comment on survit? Comment on continue à survivre? En se concentrant sur soi. C'est quelque chose que je répète souvent. Mais là, en fait, ton ex, comme vous êtes en silence radio, elle prend toute la place. Et tu laisses ce truc-là se faire. Tu n'es pas proactif. Tu te laisses complètement manipuler et toutes tes pensées vont vers elle. Et en fait, au lieu de couper court et de ramener ton mental sur autre chose, tu laisses faire. Et ça, c'est une erreur, je pense. Parce que tu n'as pas le contrôle. Quand tu as une pensée obsessionnelle pour ton ex, ce que j'appelle pensée obsessionnelle, c'est ça va se répéter. Tu vois un truc, ça te fait penser à elle. Tu as une émotion, ça te fait penser à elle. Bref, tu vois, tu ne peux pas contrôler ce truc-là. C'est un mécanisme qui est très normal d'avoir des pensées obsessionnelles quand on vit une rupture. En revanche, la manière dont tu laisses ce processus se faire, là-dessus, tu as du contrôle. Et donc, moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est donc de reconnaître que, ouais, tu penses à elle, et ok, maintenant, je vais penser à autre chose. Maintenant, je vais porter mon attention sur autre chose. Je ne vais pas laisser dériver mon mental, je ne vais pas le laisser en roue libre. Tu as le contrôle sur tes pensées. En fait, tu n'as pas le contrôle sur l'émergence ou non d'une pensée, mais tu as le contrôle sur la suite, ce que tu vas faire de la pensée, la réaction face à la pensée. Parce qu'une pensée peut en amener une autre, ça peut amener une émotion, et puis d'un coup, tu te retrouves à ce qu'on appelle daydreaming. Tu rêves les yeux ouverts, et tu vas commencer complètement à te déconnecter de l'instant présent, te déconnecter de ta réalité, et te mettre à imaginer. Donc c'est dans ces moments-là, on imagine les pires scénarios, les pires trucs, et puis ça, c'est terrible pour les émotions. Donc comment on survit? Bah ouais, en fait, je vais te donner le mot-clé tout de suite. Pleine conscience. La pleine conscience. Ça ne veut pas dire que tu vas supprimer toute la souffrance que tu ressens, la peine que tu ressens, le manque que tu ressens. Ça veut juste dire que tu observes avec plus d'acuité, plus de présence, plus de lucidité ce qui se passe pour toi. Donc la pleine conscience, c'est un outil qui devrait t'accompagner dans toutes les épreuves de ta vie. Vivre les joies en conscience, vivre les peines en conscience. Devenir plus conscient. Dans la description de cette vidéo, je te mets un lien pour télécharger gratuitement un livre qui s'appelle « Les 7 erreurs à éviter après une rupture amoureuse ». Et il y a également la possibilité de t'inscrire à mes mails privés. Donc je t'envoie des conseils pour développer ta masculinité, ta confiance en toi, ton leadership, devenir meilleur en séduction, bref, tout un tas de conseils inédits que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Donc tu peux t'abonner et voilà, j'ai eu grand plaisir à tourner cette vidéo. Like-la si elle t'a plu. Tu peux laisser un commentaire avec une question, hein, je lis tous les commentaires personnellement. Et je te retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!